Qu'est-ce que l'âme? Je vous propose qu'on aille voir ensemble la définition de ce qu'est l'âme. Qu'est-ce que veut dire le fait de faire un choix d'âme? Est-ce qu'il y a des mauvaises âmes? Quel est le rôle de notre âme? Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Je suis Lucille, je suis médium et thérapeute énergétique. Alors, qu'est-ce que l'âme? Je vais vous délivrer la définition que mon guide m'a donnée quand j'ai posé cette question. Il m'a dit que c'était notre essence profonde, c'est la fonction de connexion supérieure, la connexion à des plans plus élevés. L'âme, c'est le réceptacle de toute notre histoire. Alors, notre histoire avec un grand H, notre histoire dans cette vie-là et notre histoire dans les vies antérieures. Qu'est-ce que veut dire un choix de l'âme? Le choix de l'âme, c'est le choix que nous avons fait, nous, en tant qu'âme, de revenir ici, vivre des choses dans notre corps physique, donc de nous incarner pour vivre des choses, les vivre pour comprendre, libérer, avancer. Et l'objectif de ce chemin que notre âme fait, que nous faisons, c'est de libérer en fait toutes les contraintes, les limitations, les blocages que l'on peut avoir pour pouvoir nous élever en vibration. Y a-t-il des mauvaises âmes? C'est une question que j'ai posée à mon guide pour comprendre un peu si certains d'entre nous revenaient avec des âmes plus sombres que d'autres. Voilà ce qu'il m'a expliqué. En fait, nous venons avec un choix de vivre des expériences pour pouvoir expérimenter des choses, comprendre, ouvrir, libérer. Et dans ces choix-là, eh bien, parfois, certains d'entre nous ne font pas le chemin pour comprendre, les expérimentations que leur âme a décidé de venir faire. Et lorsque, nous ne faisons pas les expérimentations que notre âme souhaitait faire dans cette vie-là, eh bien, nous n'avançons pas, nous ne nous élevons pas. De ce que j'ai compris, il n'y a pas d'âme qui a choisi de revenir pour être mauvaise, malsaine, méchante. Mais en fait, quand on s'incarne dans cette vie-là, on est en réception de toutes les énergies qui nous entourent dans ce monde-là, les énergies et les émotions. Mes propres émotions vont rayonner, les émotions des autres vont rayonner. Et lorsque je rayonne de mes émotions, eh bien, je diffuse ces émotions. Donc, certains d'entre nous vont s'approprier les émotions plus basses et rayonner des émotions plus basses. Et certains d'entre nous vont s'alimenter de ces émotions et de ces énergies plus basses. C'est pour cela que certains sont en effet dans des chemins de vie extrêmement difficiles avec des émotions très lourdes et ils rayonnent autour d'eux des émotions très lourdes en générant des événements, des actions liées à ces émotions de colère, de tristesse, de revanche, etc., etc. Il n'y a donc pour moi pas d'âme qui décide de revenir en ayant un rôle, un but méchant, mais tout simplement une âme qui revient en voulant expérimenter des choses et qui en fait ne fait pas le chemin, quand on ne fait pas le chemin quand on s'incarne et du coup on ne libère pas ce qu'on était venu libérer ou comprendre. Pourquoi parle-t-on de vieille âme? Une vieille âme, d'après ce que j'ai compris, c'est une âme qui s'est incarnée plusieurs fois, à de nombreuses reprises, et qui est venue comprendre, libérer, avancer sur son chemin pour petit à petit s'élever en vibration. C'est pour ça qu'on peut avoir une vieille âme et ne pas avoir avancé, parce que si dans les différents chemins qu'on a faits, dans les différentes incarnations qu'on a eues, on n'a pas libéré, eh bien au final, on ne s'est pas élevé en vibration. On vient s'incarner pour libérer les choses. Donc, au fur et à mesure qu'on revient dans des incarnations, on va pouvoir évoluer et libérer ces éléments. Alors, à quoi ça sert de connaître l'histoire de notre âme? L'histoire de notre âme, en fait, ça sert à comprendre ce qu'on fait là, ce que l'on vit, les événements, les gens que l'on rencontre, et du coup, donner un sens, comprendre à la fois ce qui nous arrive dans cette vie-là actuelle, et puis pouvoir libérer ce qui nous contraint pour pouvoir avancer, s'éveiller en fait pour la suite de notre chemin. Donc pour moi, c'est extrêmement important de comprendre l'histoire de notre âme, de comprendre les énergies dans lesquelles nous sommes revenus, pourquoi on est là, ce qu'on fait là, ce qu'on doit libérer pour pouvoir se sentir bien dans ce qu'on vit, aligné avec ce que l'on vit et du coup avancer en s'élevant dans ses compréhensions et ses vibrations. Alors, comment connaître l'histoire de notre âme? Où est-ce qu'on consulte l'histoire de notre âme? Alors, ils m'ont fait expérimenter beaucoup de choses quand j'ai ouvert mes connexions et notamment ce que j'appelle moi la bibliothèque, puisque la première fois que je l'ai vu, j'ai vu une bibliothèque
Et en fait, ils m'ont expliqué que, cette bibliothèque qui est donc les archives de notre âme, les archives akashiques, dans ces archives, en fait, on retrouve nos livres, tous nos livres sur toute notre histoire, mais aussi nos livres sur notre héritage, notre famille, nos livres sur les enseignements qu'on peut aller chercher, sur, les communautés d'énergie auxquelles on appartient, donc le chemin que l'on fait, notre rôle ici. Donc en fait, c'est en allant consulter ces archives que l'on peut connaître l'histoire de notre âme et comprendre les cycles dans lesquels on se retrouve, les boucles qui reviennent et qui reviennent, les événements limitants, les blocages qui peuvent amener de l'anxiété, du stress, des émotions très fortes. Donc en fait, aller consulter l'histoire de son âme, l'histoire avec un grand H de son âme, cette vie-là et les vies antérieures, ça permet d'aller comprendre ce que l'on vit là, ce que l'on fait là et comment on peut avancer. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'aller faire cette démarche-là et vous verrez à quel point on apprend vraiment sur qui nous sommes profondément, notre essence. Et du coup, tout prend sens dans la vie que l'on mène. J'espère que ces éléments vous auront permis de comprendre ce que c'est l'âme. N'hésitez pas à partager pour ceux que ça pourrait intéresser et d'aller regarder tout ce que je partage comme information gratuitement pour que vous puissiez comprendre tous ces éléments qui m'ont été, moi, transmis par mes guides. À très bientôt.